On commence Daf Yudalef Amoud Bet. On continue. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Nidouille al Tnaï. Un nidouille. Là encore, à condition suspensive, c'est-à-dire un nidouille d'abord c'est quoi? C'est une espèce de mise en quarantaine. C'est un peu une forme de bannissement, mais qui est dure, qui est rigoureuse. La personne qui serait mise en nidouille, il y a une interdiction. On le compte pas pour le minyan. On reste pas dans ces 4 amotes. Enfin, c'est vraiment une espèce de bannissement qui est pénible. Et c'est conséquent à une faute, à des avérotes graves. Le Rambam donne la liste. Il y a 24 raisons, causes qui peuvent mener à un nidouille. Et donc Rav Yehuda au nom de Rav dit que même si le nidouille il a été prononcé al-tnaï, à condition, c'est-à-dire la personne serait concernée par ce nidouille que si elle transgresse, donc s'il y a une condition quelconque, et dit Rav Yehuda au nom de Rav que même un nidouille comme celui-là, tsarich afara, il a besoin d'être délié, quand bien même la condition n'a pas été réalisée. Il y a ceux qui ont la version, le Ritva, Rabbeinu Hananel sur place et le Marsha, c'est rapporté aussi dans la marge, qui rajoutent, même si c'est Alpi Atzmo, même si c'est un Afilume Atzmo, même un nidouille qui aurait été prononcé par la personne même sur elle-même. Et on va voir immédiatement de quoi il s'agit. Minalan, d'où sait-on? Mi Yehuda, de Yehuda. Quand Yehuda s'adresse à son père Yaakov pour le convaincre de laisser partir avec Binyamin, pour que Yosef, qui ne s'était toujours pas dévoilé à eux, accepte de leur donner à nouveau des provisions, donc pour assurer Yaakov qu'il ramènerait Binyamin sain et sauf, après que Reuven ait tenté et que ça n'ait pas convaincu Yaakov, Yehuda il dit Imlo havioti velecha veitzagtiv lefanecha, si je ne te l'ai pas ramené, si je ne te le ramène pas, veitzagtiv lefanecha, et que je te le présente, Rachid rapporte sur place, ça veut dire vivant, pas que je te le ramène n'importe comment. Vechatati lecha kol hayamim, alors j'aurai fauté devant toi tous les jours. Et que dit Razal, c'est quoi tous les jours? C'est non seulement dans ce monde-là, mais dans le Olam Haba aussi. Donc Yehuda, il fait un nidouille sur sa propre personne, c'est-à-dire je serai considéré comme un choté toute ma vie et toutes mes vies, même la vie future, bien qu'il ait ramené Binyamin au bout de l'histoire. Ve'amar Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan, donc il a dit Rabbi Shmuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan, Maï dirtiv, que signifie ce qui est écrit? Yechi Reuven ve'al Yamot. Ve'al Yamot. C'est dans les brachot de Vezot HaBeracha, comme Moshe Rabbeinu fait au Shvatim. Et la bracha donc de Reuven, c'est Yechi Reuven ve'al Yamot, que vive Reuven et qu'il ne meure pas, etc. Et le pasuk qui est juste après, Vezot Yehuda, et celle-ci pour Yehuda, et voici pour Yehuda. Alors, ce qui est étonnant dans la juxtaposition, c'est que d'abord on passe de Reuven à Yehuda, l'ordre des Shvatim n'est pas respecté, et Rashi rapporte en plus la formulation, l'ouverture de la bracha pour Yehuda, Vezot Yehuda, et celle-ci pour Yehuda, on a vu ça pour aucun autre des Shvatim. Qu'est-ce que ça signifie quoi? Kol otan mem shana she'ayu Israël bamidbar, durant les 40 années où Israël se trouvait dans le désert, Atzmotav shel Yehuda, les os de Yehuda, hayu megulgalin ba'aron, ils roulaient dans le Aaron, dans le cercueil, Ad she'amad Moshe, jusqu'à ce que se lève Moshe Rabbeinu, ou bikesh al Abrachamim, et qu'il demande sur Yehuda, pour Yehuda, Rachamim de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Amar lefanav, et il a dit donc à Dieu, il s'adresse à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, Migaran Reuven sheyodeh, qui a causé, qui a entraîné Reuven à reconnaître sa faute? Yehuda, c'est Yehuda. De quelle faute s'agit-il? Reuven, lorsque
Rachel est morte. Yaakov, qui avait fixé essentiellement sa résidence avec Rachel, il a pris sa couche et il l'a fixée chez Bila, donc la servante de Rachel. Et Réhouven, rapporte Chazal, il s'est opposé à ça et il a dit si la rivale de ma mère, en parlant de Rachel, donc la rivale Rachel, qui était rivale de Léa, ok, elle avait le privilège que Yaakov soit avec elle, que la servante de sa rivale ait ce privilège au détriment de sa mère, ça l'a dérangé. Et donc la Torah le formule de façon très sévère. Vaishkav Reuven et Bila et Shetavil. Comme si il était allé avec Bila. Il n'est absolument pas allé avec elle, mais du fait qu'il se soit mêlé de ces affaires-là, alors la Torah considère comme s'il avait agi la Torah considère que c'est grave, mais la Torah le formule de façon très grave, comme s'il avait véritablement eu une relation avec elle. Et qui a causé que Réhouven reconnaisse sa faute, c'est justement Yehuda qui a lui aussi reconnu sa faute lorsqu'il y a eu l'épisode avec Tamar, ok, et que donc Yehuda a reconnu que c'était lui qui était le père des enfants que Tamar attendait. Donc ici, Rabbi Shmuel bar Nachmani au nom de Rabbi Nathan rapporte pourquoi cette juxtaposition de la bracha de Réhouven avec celle de Yehuda et avec cette ouverture bizarre pour la bracha de Yehuda, parce que qui a causé que Réhouven reconnaisse sa faute? C'est la reconnaissance de Yehuda. Entre parenthèses, les Mefarshim rapportent que la reconnaissance de Réhouven de sa faute, elle précède de très longtemps l'histoire, la reconnaissance de Yehuda. Comme c'est ramené dans la Torah que lorsque Réhouven est venu, il est revenu, d'où est-ce qu'il est revenu? Et Chazal dit, il est revenu de Ta'anito, d'accord, de son Ta'anit, de sa tchouva. Il était occupé à faire tchouva par rapport à cette histoire de seulement. Alors pourquoi on fait dépendre la reconnaissance de Réhouven par rapport à celle de Yehuda? C'est qu'il a reconnu de façon publique, après que Yehuda il a reconnu aussi de façon publique. Donc quel est poursuit la Gemara, qui a causé, n'est-ce pas Yehuda qui a causé, qui a permis que Réhouven reconnaisse lui aussi sa faute? Alors Vezot Yehuda, et voici donc la bracha de Moshe Rabbeinu pour Yehuda. Shema Hashem. Donc Moshe Rabbeinu, c'est dans le passage qu'il y a Vayomar et dit Moshe Rabbeinu. Shema Hashem, donc écoute Hashem. Kol Yehuda, la voix de Yehuda. Écoute la voix de Yehuda, écoute la tfila de Yehuda. À ce moment-là, Al Ibré les Shafa. Il y a le squelette, les os de Yehuda qui se sont réemboîtés, comme le squelette des autres Shvatim. Tous les autres Shvatim, ils avaient leur squelette qui était intact, mais dans le Haron, le cercueil de Yehuda, on s'apercevait que ça roulait de tous les côtés. Donc Moshe Rabbeinu, cette tfila, cette bracha qu'il adresse à Yehuda dans Vezot HaBeracha, au Shevet Yehuda, à quoi elle fait référence en deuxième lecture, rapporte la Gemara, donc Shema Kol Yehuda, écoute la voix de Yehuda. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À livrer les Shafa. Il y a ces os qui se sont réemboîtés à leur place. Mais il n'accédait pas encore à la yeshiva céleste. Parce que le nidouille, justement, qu'il s'était lui-même fait, Yehuda, il avait un impact non seulement dans ce monde-là, mais dans le monde futur. Donc là, il était toujours bloqué au niveau de la yeshiva céleste, il n'avait pas accès. Ve'el amot evienu, c'est la suite du pasuk, la suite du verset. Et à son peuple, emmène-le. Donc ça lui a permis de rentrer, d'intégrer cette yeshiva céleste. Mais la Gemara poursuit. Loava kayada le mishkal ou mitrach bishmata bahade rabanan. Il ne savait pas négocier et contester, rentrer dans la marloquette avec les chachamim. Il n'était pas arrivé au niveau de discuter, de polémiquer dans Milchamta Shel Torah, dans cette guerre de la Torah. Donc suite du pasouk, Yadav Ravlo, que ses mains l'aident, soient fortes, l'aident à combattre. Ça lui a permis donc d'être capable de tenir face aux autres Chachamim dans cette yeshiva céleste.
Lo Havayada et Pirouké Kushia, mais il ne savait pas résoudre les Kushiotes, les objections. Il y a une autre girsa ailleurs dans la Gemara, il y a une autre girsa qui rapporte il ne méritait pas que la halakha soit comme lui. Mais Farshim disent, ça revient au même. Comme il n'était pas capable de répondre à toutes les objections, alors la halakha n'était pas tranchée comme lui. Suite du pasouk, Ve'ezer mitzarav tiyé, et une aide de ses ennemis, contre ses ennemis, tiyé, qu'elle soit, donc c'est la bracha, d'accord, c'est un seul et même pasouk tout ça, hein. Et donc c'est la suite de la bracha de Moshe Rabbeinu, donc qu'il ait une aide, que Yehuda il ait une aide contre Kaviachol, ses ennemis là, dans la seconde lecture, par rapport au Chachamim auquel il est opposé, et donc c'est ce qui lui a permis d'être capable de résoudre et de répondre aux objections. D'accord? Donc on voit bien que ce nidouille, ce bannissement là que Yehuda il avait formulé le concernant lui-même et qui était al-Tnaï, qui était à la condition qu'il ne ramène pas Binyamin. Au bout du compte, il a ramené Binyamin, mais il a quand même souffert de ce Tnaï, de ce nidouille. Donc il a fallu une afara, il a fallu qu'il soit délié de ce nidouille. Bon, c'est de la Gada, c'est compliqué, on s'en tient à ça pour l'instant, c'est vrai que ça semble très étonnant à première vue. La Gemara revient à ce qu'on avait dit sur la Mishnah précédente. Ibaya Léou, ils ont posé la question, les Chachamim. Bemitat Kulan ou Choser, Odilna Bemitat Echad Mehen. Est-ce que c'est avec la mort de tous les Kohanim, Gdolim, enfin les différents Kohanim qu'on a évoqués dans la Mishnah, qui lorsqu'ils meurent, mais tous, que le Rotseach est libéré de sa ville de refuge, de son exil, ou bien peut-être avec la mort de l'un d'entre eux seulement, c'est suffisant pour qu'il soit libéré. La Gemara dit Tashma, on rapporte une braïta, viens écoute. Nigmar, c'est une braïta, mais c'est ce qu'on va voir dans la Mishnah qui suit juste après. Nigmar dino belo Kohen Gadol, s'il y a le Gmardin, si ce Rotseach, lors de son Gmardin, donc lorsqu'on a jugé son cas et on a prononcé la sentence, et qu'au moment de la prononciation de sentence, il y a le Gmardin, donc Belo Kohen Gadol, sans qu'il y ait un Kohen Gadol, en absence de Kohen Gadol, qu'est-ce que ça veut dire sans Kohen Gadol? Rashi ramène ici ou pas? Non, c'est après. Imaginons que le Kohen Gadol, il soit mort, et il y en a pas un autre qui entre-temps aurait été désigné. Donc, dit la Mishnah à ce sujet, c'est ce qu'on verra juste après, Eno yotse misham leolam, il ne sortira jamais de là-bas. Donc la Gemara dit Ve'imita, et si c'était le cas que la mort de l'un d'entre eux seulement, la mort de l'un d'entre eux, des autres Kohanim, d'accord, de celui qui avait assuré l'intérim par exemple, ou si c'était vrai que la mort de l'un d'entre eux était suffisante pour le libérer, eh bien, si c'était le cas, l'Yader Bedehanar, il serait reparti, il aurait été libéré avec les autres, l'un des autres qui serait mort pendant sa détention dans cette ville de refuge. Répond la Gemara, Bedeleka, non, on parle du cas où il n'y en a pas d'autres. Peut-être que cet enseignement qu'on a rapporté, où si le Gmardin a lieu en l'absence de Kohen Gadol, c'est non seulement en l'absence de Kohen Gadol qu'il n'y en a pas, mais qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y a ni Kohen Gadol en fonction, ni Kohen Gadol qui aurait assuré l'intérim par exemple. Et donc on ne peut pas déduire de cet enseignement que c'est la mort de tous qui est nécessaire pour le libérer. Peut-être la mort de l'un d'entre eux seulement est suffisante. Mishnah. Mishinigmar dino met Kohen Gadol. Alors dès que son Gmardin a été prononcé, met Kohen Gadol, il est mort le Kohen Gadol. Il y a eu le Gmardin, et juste après, le Kohen Gadol est mort. Arézé et Nogolé. Alors celui-là, il va même pas en galoute. Il goûtera même pas à l'exil, même pas pour la forme. La Gemara ramènera pourquoi. Imal shelo nigmardino met Kohen Gadol, si avant que le Gmardin ait lieu, le Kohen Gadol est mort, donc si tant que le Gmardin n'était pas fini, tant que le Gmardin n'a pas été prononcé, et le Kohen Gadol est mort à ce moment, ou Manu Acher Tartav, et qu'ils ont nommé un autre à la place, donc il y en a un autre
qui assure la continuité, il y a un autre Kohen Gadol. Veleachar michen nigmar dino, et après que le second ait été nommé nigmar dino, il y a le gmardin du Rotseach, choser bemitato shel sheni. Il retourne, il est libéré, il quitte la ville de refuge avec la mort du deuxième, de celui qui a été nommé pendant son jugement. Nigmar dilno belo Kohen Gadol, si le gmardin a eu lieu sans Kohen Gadol, ce qu'on a dit dans la Gemara juste avant, ou encore Vehaoreg Kohen Gadol, celui qui tue le Kohen Gadol involontairement, Ve Kohen Gadol chez Harag, ou le Kohen Gadol qui lui-même aurait tué, et no yotse misham leolam, il ne sortira jamais. Donc chacun de ces trois cas, dans chacun de ces trois cas, il y a exil ad vitam aeternam, il n'y a pas de possibilité de en sortir. Rashi ramène voilà, apparemment le Ritva en tout cas rapporte que au nom de Rashi, que ce que l'on dit pour les deux autres cas, c'est-à-dire il y a celui dont le Gmardin a eu lieu sans Kohen Gadol, ok, donc il ne le sort jamais. Il y a celui qui tue le Kohen Gadol ou le Kohen Gadol qui aurait tué, donc ils ne sortent jamais. Et il y a les Mefarshim qui comprennent, et le Ritva rapporte ça, que parce que probablement celui qui aurait tué le Kohen Gadol, donc il a son Gmardin en absence de Kohen Gadol, et le Kohen Gadol aussi qui aurait tué, il a son Gmardin en absence d'un autre Kohen Gadol que lui. Ça revient au même. C'est un choulouf, puisqu'on dit. Ah, Chazak ou Baruch, excellent, très très bien. Ça c'est la kushia que le Ritva y pose, justement, très bien. Ça c'est une des kushiotes que le Ritva pose pour contredire ce pshat. Et comme tu dis, le Ritva dit, si c'était de ça dont on parlait, ça revient exactement à ce qu'on dit avant, que Nigmar dino belo Kohen Gadol. Donc il est son Gmardin sans Kohen Gadol. C'est pour ça que le Ritva dit non, ces trois cas-là, ils sont absolus. C'est-à-dire, celui qui tue le Kohen Gadol, ou le Kohen Gadol qui aurait tué, ne sort jamais, quand bien même il y a un autre Kohen Gadol qui est nommé entre-temps, parce que le Riva rapporte en Tiroutz, en explication, c'est quelque chose de trop grave, qui n'a pas de kapara. Ça ne sera pas expié avec la mort du Kohen Gadol, tellement c'est grave. Bon, le Riva ramène d'autres explications. Ve'eno yotse, et il ne sort pas, donc celui-là qui ne sort jamais, ve'eno yotse, il ne sort pas, l'oledut mitzvah, ni pour un témoignage de mitzvah, par exemple, Kiddush HaChodesh, voilà, d'accord, il a vu, comme par hasard, c'est lui qui a vu, ou pas comme par hasard, il n'est pas censé savoir que d'autres l'ont vu, mais bon, s'il a vu la lune renaissante, il y a une mitzvah d'aller témoigner. Il ne sort pas pour une édoute de mitzvah, Velo l'edut mamon, ni pour une édoute, ni pour un témoignage qui porte sur de l'argent. Il peut témoigner que un tel doit d'argent à un autre. Velo l'edut nefashot, et ni même pour un témoignage qui porte sur nefashot, sur la vie, donc sur la peine capitale. Le Ritva dit aussi à ce sujet-là, sur cet extrait de Mishnah, que c'est l'ozu avzu katane. On va crescendo dans le chidouche. Non seulement ça, mais même ça. C'est-à-dire non seulement il ne sort pas pour une édoute mitzvah, c'est pas une obligation la édoute mitzvah, c'est bien, c'est une mitzvah. Édoute mamon, témoigner sur de l'argent, c'est une obligation. On a vu ça dans la paracha la semaine dernière. Im lo yagid venasa avono, o yada, o shama, d'accord, si celui qui a entendu, qui est au courant d'un préjudice financier, s'il ne témoigne pas pour essayer de réparer justement le préjudice, c'est une faute. C'est interdit. Et pour une édoute nefashot, encore plus important. N'empêche que, puisqu'il ne sort jamais de là-bas, il ne sortira même pas pour ces choses-là. Et poursuit la Mishnah, pire que ça, va filou Israël tzrichim lo, et même si tout Israël a besoin de lui, va filou sar tseva Israël, et même si c'est le chef d'armée d'Israël, que Yoav ben Serouya, comme Yoav ben Serouya, et no yotse misham leolam, il ne sort jamais de là-bas. Là aussi, les Mefarshim qui posent la question évidente. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tout Israël a besoin de lui, il ne sort pas parce qu'il est puni, mais quand il s'agit de Pikuar Nefesh, Dochet Akol, Pikuar Nefesh, ça repousse tout, à part les trois avérotes capitales. Et comment se fait que dans ce cas-là,
il ne sort pas parce qu'il est concerné il est dans un cas un peu particulier, mais tout Israël aurait besoin de lui. Le chef d'état-major, c'est peut-être une question de Pikuar Nefesh, la vie d'Israël en dépend. Comment ça se fait qu'il n'en sort pas pour autant? Il y a des Mefarshim parlent de ça. Je ramène qu'une partie de ce qui est dit. Il y a ceux qui disent que il est très improbable que tout Israël ait besoin de lui en termes de Pikuar Nefesh, alors que lui, il a causé involontairement un meurtre. Donc c'est très improbable, limite impossible, que ce zrout-là, qu'il soit lui indispensable pour sauver la vie, s'applique à lui. Lui qui, par ailleurs, quelque part, il est coupable, entre guillemets, d'avoir causé la mort involontaire. D'autres explications qui sont rapportées. Chez Nehemar, et d'où sait-on que donc il ne sort jamais de là-bas? Chez Nehemar parce qu'il est dit Asher Nas Shama, qui s'enfuira là-bas, donc le Rotseach Shogeg, l'assassin involontaire, il s'enfuira là-bas, de ce là-bas-là, de ce Shama, de ce là-bas qui est marqué dans la Torah. La Mishnah fait les 3 drashot suivantes. Sham Tehe Dirato, là-bas sera sa dira, son habitation. Sham Tehe Mitato, là-bas sera sa mort. Sham Tehe Kuvurato, là-bas sera son tombeau. Là aussi, les Mefarshim m'expliquent c'est quoi cette dracha. Il y a le Harouk Laner et d'autres qui expliquent qu'il y a marqué dans la parashat Mas'eh, où il est question donc du Rotseach Beshogeg, de l'assassin involontaire, il y a marqué 4 fois le mot Shama là-bas. Venas Shama Rotseach Makenefesh Bishgaga, il s'enfuira là-bas le Rotseach qui a tué donc une personne involontairement, Lanus Shama, etc. Asher Nas Shama, Asher Yanus Shama, donc il y a 4 fois l'expression s'enfuir là-bas, le là-bas qui est rapporté. Il y a une des fois où on s'en sert pour une Xerashava, et les 3 autres fois où il y a le mot là-bas servent à chacune des 3 drashot qui sont donc rapportées ici. Poursuit la Mishnah. Keshem Shehair Koletet, de la même façon que la ville intègre, protège, la ville de refuge, on parle que de ça évidemment, car Trouma Kolet, ainsi le Troum protège aussi. Le Troum, donc, vous vous souvenez, le Troum c'est la périphérie qu'il y a autour de la ville de Alpaïm Amot, de 2000 amas. Rotseach Shiatsa Chutz la Troum, le Rotseach qui serait sorti à l'extérieur du Troum. Donc il est sorti non seulement de la ville, mais il a même franchi, il a dépassé le Troum. Ou Metzao Goel Adam, et le Goel Adam, le vengeur de sang, donc le proche, l'aurait trouvé à l'extérieur. Rabbi Yossi Agili Omer, Rabbi Yossi Agili dit Mitzvah Biyad Goel Adam, c'est une mitzvah dans les mains du Goel Adam que de le tuer, parce qu'il est sorti de la ville de refuge, alors qu'il n'en avait pas le droit. Vereshut Biyad Kol Adam, et c'est permis pour tout un chacun. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva lui dit Reshut Biyad Goel Adam, c'est pas une mitzvah pour le Goel Adam de le tuer, c'est simplement un Reshut, c'est une permission. S'il veut le faire, il peut le faire, il sera pas répréhensible de quoi que ce soit. Vechol Adam, et tout homme qui donc ne serait pas concerné par ce statut de Goel Adam. Dans notre Mishnah c'est marqué Chayavin Alav, et tout homme serait chayav sur lui, c'est-à-dire une autre personne qui aurait tué le Rotseach, qui serait à l'extérieur et de la ville et du Troum, serait chayav, donc serait chayav mita. Ça c'est la version qu'on a nous dans nos Gemarot, qui apparemment ne correspond pas aux anciennes Girsaot, et beaucoup de Rishonim, le Gaon également, disent qu'il faut dire non, c'est pas Chayavin Alav, c'est le contraire, c'est En Chayavin Alav. Et tout homme, toute autre personne que le Goel Adam n'est pas Chayav sur lui. C'est le Marshal qui a fait cette correction, qui a enlevé le En. Mais apparemment il y a aussi d'autres Rishonim qui disaient sans le mot En. Il y a ceux qui expliquent que la raison pour laquelle, je crois que Tosfot Yom Tov il parle de ça, la raison pour laquelle le Marshal il enlève le Ein Chayavin et les autres ne sont pas Chayav dessus, c'est parce que si on disait que les autres ne sont pas Chayav, alors ça revient exactement au même que ce que l'on dit à propos du Goel Adam. Rabbi Akiva il dit le Goel Adam il a le droit,
et tous les autres, ils sont pas chayav, donc ils ont le droit, ça reviendra au même. C'est pour ça d'après certains, c'est pour ça qu'on enlève le ein. Ce à quoi le Ritva, lui, le Ritva, il dit, non, il y a une différence. Pour le Goel Adam, c'est Reshut. Reshut, ça veut dire, il peut le faire. Kol Adam en Chayavin, tout le monde n'est pas chayav, c'est déjà beaucoup moins, c'est moins toléré. Il ne sera pas chayav de représailles, mais c'est pas, au niveau de la tolérance, il y a des degrés de différence. Pour définir aussi c'est quoi le Goel Adam, c'est qui le Goel Adam concerné par ce que dit la Mishnah, là aussi les Acharonim il y a un Rambam qui rapporte que le Goel Adam c'est tout celui qui est Yoresh, tout celui qui hérite. Il y a ceux qui comprennent du Rambam qu'il suffit d'avoir un lien de parenté, même lointain, dès lors qu'on se retrouve être Yoresh, en situation de Yoresh, d'héritier potentiel, alors on est concerné par ce statut de Goel Adam. Le Chazon Ish, il conteste cette compréhension du Rambam et il dit non, le statut du Goel Adam où il est patour, où la Torah ne le rend pas chayav s'il tue le Rotseach, c'est parce que comme la Torah le dit, Vecham levavo, son cœur serait chaud, c'est-à-dire qu'il est en colère intense, etc. Et donc ça ne s'applique que aux 6 krovim les plus proches. Le père, la mère, le fils, la fille, le frère, la sœur. Ok? Gemara. La Gemara demande, sur la première halakha qu'on a rapportée, que si le Gmardin est prononcé et que immédiatement après le Kohen Gadol meurt, alors le Rotseach n'ira même pas faire un petit tour en vue de refuge, il n'y va absolument pas. La Gemara demande, Maïtama, quelle est la raison? Amar Abaye, il a dit Abaye, Kalvachomer, c'est un Kalvachomer, raisonnement a fortiori. Ou ma Mishegala Kvar, si déjà celui qui a déjà été gaulé, si celui qui a déjà été exilé, Yetse Arshav, il sortira maintenant, parce que le Kohen Gadol est mort. Mishelo Gala, celui qui n'a même pas encore été exilé, Enodin Shelo Iglé, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il n'ira pas en galoute? Si déjà celui qui est en exil, il est en situation d'exil, il est libéré, on le fait sortir de là où il est, parce que le Kohen Gadol il meurt. Alors celui qui n'est même pas encore rentré, a plus forte raison qu'il n'y entrera pas, si le Kohen Gadol meurt. Il y a Tosfot qui objecte sur ce Kalvachomer, on pourrait en dire apparemment un autre, on laisse ça de côté pour l'instant. Okay. La Gemara dit Vedilma, mais apparemment c'est pas un bon Kalvachomer, parce que Vedilma peut-être que Haïdegala, celui qui a été gaulé, il reparlait, alors il a eu la kapara. La galoute, elle a eu l'effet de kapara nécessaire à ce qu'il a fait, d'expiation. Haïdelo galalo, mais celui qui n'a pas été gaulé, non, il n'a pas eu cette kapara. La Gemara objecte, midé galoute la mechapra, est-ce que c'est la galoute qui expie? Mitat kohen ou des mechapra? C'est la mort du Kohen qui est mechaperet, qui expie. Là aussi, les Mefarshim parlent, Tosfot, le Ritva, et disent on n'est pas en train d'exclure la galoute comme ayant un effet de kapara, c'est ce qu'on avait dit au tout début de la Masechet. C'est sûr que la galoute est mechaperet, c'est sûr et certain. Mais l'essentiel de la kapara, c'est la mort du Kohen Gadol. C'est un petit peu comme si ça se faisait en 2 temps. Tant que le Kohen Gadol est vivant, la galoute, la kapara n'est pas définitive. Mais s'il y a la mort du Kohen Gadol, alors il va d'une pierre deux coups. Il finalise, il effectue et finalise la kapara. Les Mefarshim parlent de ça aussi. Im ad shelo nigmar dino, on avait dit dans la suite de la Mishnah, si avant que son gmardin ne soit prononcé, donc si avant la prononciation de sentence, met Kohen Gadol, il est mort le Kohen Gadol, si on en a mis un autre entre temps, avant la prononciation de sentence toujours, donc il sera libéré par la mort du deuxième. La Gemara dit Mina Nemile, tout sont ces choses, d'où est-ce que ça sort? Amar Rav Kahana, il a dit Rav Kahana, des Amar Kra, parce qu'il a dit le verset
Veyashav ba admot hakohen agadol asher mashach oto. La question, vous la comprenez, la question, elle est comment, d'où voit-on que, même si c'est un Kohen Gadol qui est nommé après le meurtre, avant le Gmardin, mais après son meurtre en tout cas, d'où sait-on que sa mort à celui-là, à ce deuxième, elle le libérera? Donc rapporte Rav Kahana, il y a marqué dans la Torah le basouk suivant. Veyashav ba admot hakohen agadol. Il s'installera là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol, donc dans cette ville de refuge, le meurtrier involontaire. Asher mashach oto. Donc il s'installera, on parle du Rotseach, qui s'installera là-bas, dans la ville de refuge, jusqu'à la mort du Kohen Gadol, qu'il a oint. Qui se comprendrait apparemment comme s'il s'agissait du meurtrier, qui était celui qui a oint le Kohen Gadol, qu'il a intronisé Kohen Gadol. Asher mashach oto beshemen hakodesh, qu'il a oint avec l'huile sainte. Rav Kahana dit Vechi ou Moshro, c'est lui qui l'a intronisé, c'est lui qui l'a oint. Et là, seulement, qu'est-ce que veut dire le pasouk? Ze shemimshach beyamav, c'est celui qui a été oint à sa période, dans ses jours. Même celui qui a été oint dans ses jours à lui, à son époque à lui, quand bien même c'est à son époque, mais c'est après qu'il est tué involontairement, de toute manière, il a été oint, ce Kohen Gadol, à son époque, évidemment, c'est de ça qu'on parle, eh bien, c'est jusqu'à la mort de celui-là qu'il restera en ville de Galout et qu'il pourra en sortir à la mort de ce Kohen Gadol, donc qui a été oint de son vivant à lui. La Gemara a posé la question évidente. Maya valé les Mevad. Mais qu'est-ce qu'il avait à faire? Si on veut bien comprendre ce qu'on avait dit dans le Hamoud précédent, que le Kohen Gadol, c'est de sa mort que dépend la libération, parce que quelque part il est responsable. Il est responsable parce que, étant Kohen Gadol, il aurait dû prier et faire en sorte que ce genre d'accident n'arrive pas. Mais là, le deuxième, l'accident il est arrivé quand il n'était pas Kohen Gadol, donc il n'avait rien à faire. Donc pourquoi la libération du Rotseach dépend de sa mort à lui, à ce deuxième Kohen Gadol? Répond la Gemara, Hayalo levakesh rachamim shigmor dino lizchut velo bikesh. Il aurait dû demander de la miséricorde pour que le Gmardin soit conclu sur le zchut, que le Rotseach soit acquitté. Velo bikesh, il n'a pas demandé le Kohen Gadol, il n'a pas assez prié, il n'a pas demandé comme il fallait, et donc si le Rotseach il a été condamné à la galoute, eh ben c'est un peu de sa faute. Là aussi c'est très étonnant, les Mefarshim me demandent aussi, dans le Haut-Tsar, la question est évidente, c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Le Kohen Gadol, qui a été donc nommé après la mort après le meurtre involontaire de ce Rotseach, ce Kohen Gadol là, il aurait dû prier pour que le Gmardin acquitte le Rotseach. C'est-à-dire quoi? Il aurait dû prier pour que les juges le jugent mal et se trompent, fassent une erreur. S'il a été condamné à la galoute, c'est que manifestement les circonstances elles étaient telles que Bémet il était Chayav galoute. Donc c'est-à-dire qu'il aurait dû prier, il aurait dû demander de la miséricorde, il aurait dû prier pour que les Dayanim se trompent. Alors là aussi il y a différentes réponses qui sont données. Une des réponses qui est donnée, c'est que il y a un principe que Sanedre Shiraou Kula Nechova Apotrinoto. Vous savez que dans le dîner des Fachot, quand il s'agit des peines qui touchent à la vie, quand il y a unanimité du Sanhedrin, qu'il n'y a pas une seule voix discordante, que tous disent Chayav, alors la personne est acquittée. S'il y a 99% qui accusent et un seul qui disculpe, on accuse, ça va toujours après la majorité, mais dans le dîner des Fachot, si la totalité accuse, alors la personne est acquittée. Pour Galout, c'est dans le même cadre que dîner des Fachot. Donc ce que certains répondent, c'est que il aurait dû prier pour que tous les Dayanim, sans exception, le condamnent à la Galout, et donc il en aurait été dispensé. D'accord? Il y a d'autres réponses qui sont apportées. Amar Abaye, il a dit Abaye.
Naktinan. Naktinan, c'est nous tenons, nous rapportons. Le mot naktinan, vous voyez que dans la marge, il y a un renvoi à ce que dit Rachid dans Hérouvin, d'Afé. Et là-bas, Rachid dit Naktinan, c'est quoi nous tenons, nous savons. Rachid là-bas, il dit Masoret me avotenu, minag rabotenu, des termes un peu comme cela. C'est-à-dire, on sait en Masoret, en transmission de nos pères, c'est le minag de nos maîtres. Donc, rapporte Abaye, nous savons la chose suivante, nous tenons que Nigmar Dino Vemet, il y a eu le Gmardin, il est jugé, il y a son Gmardin, prononciation de sentence, il doit aller en galoute, et il meurt immédiatement, il n'a pas supporté. Molichin et Atzmotav, les Cham, on l'enterre là-bas, on apporte ses os là-bas, donc on l'enterrera là-bas dans la ville de Galoute, bien qu'il soit mort. Dirtiv, parce que c'est écrit, la chouve, la chevet, ba'aretz, admot hakohen. Il retournera s'installer dans la terre jusqu'à la mort du Kohen. Ve'ezehu yeshiva shibaretz, et quelle est l'installation qui est dans la terre, au sens le plus premier. Et ve'omer zo kuvura, eh bien, dit que c'est la kuvura, c'est la tombe. Tana, on a enseigné dans une braïta. Met Kodem chez Met Kohen Gadol, s'il est mort lui en exil avant que le Kohen Gadol ne meure. Il a été exilé dans une ville de refuge et le Kohen Gadol est toujours vivant, lui est mort. Molichinat Smotav al Kivre Avotav, alors là on ramène ses ossements dans le tombeau de ses pères, c'est-à-dire il pourra être enterré et même il me semble qu'il y a même ceux qui comprennent, bon, en tout cas, on pourrait même le déterrer. S'il a été enterré dans la ville de refuge, pour l'enterrer dans le tombeau de ses pères. Dirtiv, comme c'est marqué, Yashu barotseach el eretz achuzato, il retournera, l'assassin involontaire, dans sa terre d'héritage. Et Zeu yeshiva shibaretz, quelle est donc la yeshiva qui est dans la terre? Be'eretz Arkuzato, qui est Be'eretz Arkuzato, qui est dans sa terre d'héritage, dans sa part. Et Veomer Zokvura dit que ça correspond à la Kvura. La Gemara passe à un autre point qui rejoint ce qu'on a, en fait, qui rejoint un peu ce qu'on a dit. Nigmar Dino, donc le cas. Nigmar Dino, il y a le Gmardin qui a été prononcé. Prononciation de sentence. Venaasa Kohen ben Grusho ben Chalutza. Et le Kohen, il a été rendu ben Grusha ou ben Chalutza. Ce dont on parlait dans la toute première Mishnah, il s'est avéré, suite à un témoignage, mais qui n'a pas été objecté, que le Kohen, en fait, le Kohen Gadol, il est ben Grusha ben Chalutza. Donc s'il est ben Grusha, il n'est pas Kohen, il est destitué. Les Mefarshim relèvent, pourquoi ben Chalutza, ça aurait un impact Minatora, puisque l'interdiction pour un Kohen de se marier avec une Chalutza, ce n'est qu'un Erabanan. Donc certains disent que la Ben Chalutza, il ne faut pas le prendre stricto sensu ici. En tout cas, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on va analyser la situation? Regardez, il y a le Gmardin, donc en présence du Kohen Gadol. Jusqu'à présent, on pense qu'il y a un Kohen Gadol qui est valable et qui est là. Et une fois que le Gmardin a été prononcé, on s'aperçoit, il y a un témoignage qui vient contester le statut de Kohen Bichlal, au Kohen Gadol, donc il n'y a plus de Kohen Gadol en fait. Pli Geba Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nafra. Là-dessus, il y a Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nafra qui sont en marloquette. Chad Omer, il y en a un qui dit Meta Kehuna, elle est morte la Kehuna, je vais expliquer. Vechad Omer Batla Kehuna, et l'autre qui dit elle est annulée la Kehuna. Elle est morte la Kehuna, ça veut dire, Romain, quand on s'est aperçu qu'il n'était pas Kohen, c'est comme s'il était mort. Et donc, il n'ira même pas en galoute celui-là. Parce que ça revient au cas classique où le Kohen il est mort, et donc voilà. D'après l'autre, ben non, tu peux pas dire qu'il est mort le Kohen, parce qu'il n'a jamais été Kohen finalement. Donc il s'avère que rétroactivement, il n'y avait pas de Kohen Gadol. Batla Kehuna. Sa Kehuna, elle était nulle et non avenue. On s'en a aperçu que maintenant, mais ça remonte depuis le début. La Gemara dit Lema biplukta des Rabbi Yezer des Rabbi Yoshua Kamiflege. Disons que cette marloquette entre Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nafra, apparemment, elle s'aligne sur une marloquette Tanaïm
à savoir celle qui oppose Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Kamiflegé. C'est sur cette même marloqueta qu'ils s'affrontent. D'Etnan, parce qu'on est lancé dans une Mishnah, dans Trumot. Haya Omed ou Makriv al-Gabé à Misbeach. La Mishnah rapporte là-bas. Le Kohen, donc on parle du Kohen, il se tenait et il faisait des korbanot sur le Misbeach. Donc un Kohen en train de faire la avoda. Venodash ou ben Grusha ou ben Chalutza. Et on apprend qu'il est ce Kohen, qu'il n'est pas Kohen en fait, qu'il est ben Grusha, qu'il est fils de divorcé ou ben Chalutza. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Kol korbanot sheikriv psulin. Tous les korbanot qu'il a fait sont invalidés. C'était pas un Kohen qui faisait des korbanot. C'était un halal, c'était pas un Kohen. Et Rabbi Yoshua marchir. Rabbi Yoshua lui, il est marchir. Il dit c'est kasher. Ce qui a été fait, ça a été fait, c'est bien fait. Man de Amar Meta, celui qui dit, donc dans la marloquette entre Rabbi Ami et Rabbi Tzrak Nafra, que le Kohen qui a été rendu Ben Grusha, on s'est aperçu que c'était pas un vrai Kohen, après le Gmardin, il y en a un qui disait, c'est comme s'il était mort à ce moment-là. Man de Amar Meta, celui qui dit que Meta Kehuna, la Kehuna elle est morte, c'est comme si le Kohen était mort, qui est Rabbi Yoshua. Il pense comme Rabbi Yoshua apparemment. Rabbi Yoshua qui disait au sujet des korbanot que ce qui a été fait c'est kasher. Dès qu'on sait qu'il n'est pas Kohen, alors ok, il ne pourra plus continuer. Mais ce qui a été fait auparavant, c'est validé. Clair? Clair. Ou man de Amar Batla, et celui qui dit que Batla, que la Kehuna, elle est finalement rétroactivement nulle et non avenue, donc c'est comme s'il y avait eu un Gmardin en absence de Kohen Gadol, apparemment, qui est Rabbi Eliezer. Il pense comme Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer qui dit que les korbanot effectués sont invalidés. On passe au Dafud Bet. Dit l'Agmara. Aliba de Rabbi Eliezer, Koulé Alma l'opligué. D'après Rabbi Eliezer, en effet, tous sont d'accord, aucun ne discute. D'après Rabbi Eliezer, qui dit que Batla Keuna, que les korbanot sont. Rabbi Eliezer qui dit que les korbanot sont tous invalidés. Donc c'est qu'il pense que Batla Keuna, la Keuna, elle se retrouve rétroactivement annulée, et donc en effet, dans le cas du Gmardin, avec le Kohen Gadol qui serait mort juste après, finalement c'est comme s'il n'y avait déjà pas eu de Kohen Gadol au moment du Gmardin. C'est clair? Donc d'après Rabbi Eliezer, en effet, Rabbi Ami, Rabbi Tzrak Nafra, il n'y a pas de marque, ils ne discutent pas d'après Rabbi Eliezer. Qui pliguait, lorsqu'ils sont dans Marloquette, c'est Aliba des Rabbi Yoshua. C'est dans l'opinion de Rabbi Yoshua. C'est-à-dire que même Rabbi Yoshua pourrait dire, ce qu'on va voir tout de suite, Rabbi Yoshua qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yoshua il a parlé au sujet des korbanot. Rabbi Yoshua a dit que les korbanot qui ont été réalisés jusqu'à présent sont cachers. Donc on aurait tendance à dire, Rabbi Yoshua pense donc que Meta Keuna, ça n'est que à partir de maintenant que la Keuna est interrompue. Mais ce qu'il y a eu auparavant, c'est validé. Non, dans l'esprit de Rabbi Yoshua même, ils s'affrontent. Man de Amar Meta, celui qui a dit elle est morte la Keuna au sujet du Gmardin, qui est Rabbi Yoshua, il pense comme Rabbi Yoshua, pas shoot, simple, ça colle complètement, de la façon la plus simple. Ou Man de Amar Batla, et celui qui a dit Batla Keuna, et même celui qui a dit dans le cas du Gmardin qui a lieu avant qu'on s'aperçoive après le Gmardin, on s'est aperçu que le Kohen n'était pas Kohen, sa mère était Grusha, et qui a donc dit, alors Batla Keuna, il s'avère qu'il n'y avait pas de Keuna pendant ce Gmardin, il pourrait dire que même Rabbi Yoshua, qui cautionnait les korbanot, serait d'accord avec lui dans le cas de Galout. Pourquoi? Ad Kan, jusqu'ici, à ce point, Lokeama Rabbi Yoshua, il n'a pas dit Rabbi Yoshua, Hatam, là-bas, tout ce qu'il a dit Rabbi Yoshua, là-bas, au sujet des korbanot, c'est parce que Dirtiv, c'est écrit dans la Torah, dans la bracha qui est accordée à Lévi, justement dans la même paracha là-bas, dans les autres beracha, la bracha que Moshe Rabbeinu il fait à Lévi, c'est Dirtiv, c'est écrit Barech Hashem Chelo ou Foal Yadav Tirtse Mechatz Motnaim Kamav Barech Hashem Chelo, il bénit Hashem Chelo. Chelo, c'est le sens littéral, t'es bien, c'est bien. Ou Foal Yadav Tirtse, et l'action de ses mains, elle est agréée. Fait la dracha, ici la Gemara, c'est quoi Hachem bénit? C'est bien, Chelo,
Afilou Chalalin Shebo, même ceux qui seraient Chalalim, il y a une espèce de jeu de mots qui est fait, que Hachem il va cautionner au sujet de la Avoda, même ce qui aurait été fait, dont on se serait aperçu après évidemment, mais qui aurait été fait par des Chalalim, par des Kohanim qui n'en sont pas, qui ont été profanés, parce que le père par exemple s'est marié avec une Groucha, ce qui n'avait pas, ce qui lui était interdit, donc l'enfant qui naît, on a parlé de ça au tout début de la Maseret, donc l'enfant qui est né, il perd son statut de Kohen, il est Halal, et de ce pasouk, Barech Hashem Chelo, bracha qui est adressé au Shevet Lévi, donc au Kohanim aussi, Hashem il bénit Chelo, même les Chalalim, c'est-à-dire que même les Chalalim qui auraient effectué des choses qui concernent le Shevet Lévi, c'est cautionné. Ou faut aller, il y a d'Altirse, et donc et ce qu'il a fait de ses mains, c'est agréé, ça passe. À Valacha, mais ici dans le cas de Galout, à Filou Rabbi Yoshua Modé, même Rabbi Yoshua serait d'accord qu'il n'y a pas ce chidouche là de la Torah qui valide étonnamment, parce qu'il s'agit de ce qui est spécifique à la Avoda de Shevet Lévi, mais à d'autres sujets, en l'occurrence celui qui nous intéressait, un Gmardin, on n'a pas vu qu'il allait garder exceptionnellement son statut de Kohen jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'il n'est en réalité pas Kohen.